Bonjour et bienvenue. On attaque direct avec un sujet brûlant. Il y a une grosse bataille juridique en ce moment, à Washington, sur des taxes douanières américaines. Ça vient d'arriver devant la Cour suprême. Oui, bonjour. Et ce qui est vraiment crucial, c'est que ça nous touche de près, nous, dans le monde du jeu de société. L'impact pourrait être lourd. Absolument. On en parlait justement dans notre analyse récente. Alors, le point de départ, c'est quoi exactement? La Maison-Blanche a saisi la Cour suprême. C'est ça, le 4 septembre. Ils veulent maintenir des taxes douanières qu'une cour d'appel fédérale, la CAFC, une cour spécialisée là-dedans, a déclarées illégales fin août. Illégales. Mais pourquoi elles avaient été mises en place, ces taxes à la base? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Elles se basent sur une loi de 1977, l'IPA. C'est une loi pensée pour les urgences internationales, à l'origine. Une loi d'urgence de 77. Pour taxer des jeux de société aujourd'hui? Exactement. Et c'est avec ça qu'ils ont justifié des taxes parfois énormes, 10%, jusqu'à 39% sur plein de produits importés. Les jeux, les jouets, et même certains pays comme la Suisse sont bien touchés. Je vois. Ça sent le casse-tête juridique. Le fond du problème, c'est qui a le pouvoir, en fait. Voilà. Qui décide des tarifs douaniers? Le Congrès, comme le dit la Constitution américaine, ou est-ce que le président peut utiliser ses lois d'exception, comme l'IEAPA? D'accord. Et d'ailleurs, il y a un autre procès similaire en parallèle qui utilise la section 301 contre la Chine. C'est fondamentalement la même question de pouvoir, C'est un gros débat constitutionnel, alors? avec des répercussions très concrètes. Et il y a une date limite qui approche, c'est ça? Le 14 octobre. Oui, c'est la date butoir actuelle pour ces taxes. Sauf si la Cour suprême décide de s'en saisir et de tout geler. Si elle accepte une procédure rapide, on pourrait avoir une décision sur le fond dès novembre. Ça va vite. Et pour les jeux de société, pourquoi c'est si critique? C'est parce que la plupart sont faits en Asie? C'est exactement ça. Une énorme partie de la production, figurines, dés, puzzles, tout ça, ça vient d'Asie et souvent de Chine. Donc ces taxes, elles arrivent en plus de tout le reste. Oui, ça s'ajoute aux coûts de production qui ont déjà grimpé, le transport, les matières premières, l'énergie, tout ça pèse déjà lourd. Ah oui, je vois. On a déjà vu les prix monter ces dernières années? Tout à fait. Du coup, les conséquences, on les voit déjà un peu ou on les anticipe fortement. Soit les prix augmentent encore en boutique, soit on a ce qu'on appelle la shrinkflation, moins de matos dans la boîte pour le même prix. On remplace du plastique par du carton, ce genre de choses. Moins de plastique, plus de carton, d'accord. Et pour donner une idée de l'enjeu, on a vu que ces taxes ont déjà rapporté 159 milliards de dollars. C'est colossal. 159 milliards, waouh. Et face à ça, les éditeurs, ils essaient de trouver des parades? Délocalisées, peut-être? Oui, il y a des tentatives vers le Vietnam, l'Inde ou même l'Europe de l'Est, comme la Pologne ou le Portugal. Mais bon, c'est pas simple. C'est lent, ça peut coûter cher au début, et puis il y a des questions sur la qualité, les délais. C'est pas une solution miracle immédiate. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Quels sont les scénarios possibles qu'on avait identifiés? En gros, il y en a 3 principaux. Le scénario optimiste. La Cour suprême dit non, ces taxes sont illégales, ça soulagerait la pression sur les coûts. Ce serait une bonne nouvelle. Oui, mais attention, faut rester réaliste. L'impact sur les prix en boutique, on le verrait sans doute pas avant mi-2026, le temps que ça redescende dans toute la chaîne. Mi-2026 seulement. D'accord. Et l'inverse, le scénario pessimiste. Là, c'est si la Cour valide les taxes. Alors l'industrie devra soit rogner ses marges, ce qui est dur, soit répercuter les coûts. Donc on peut s'attendre à ce que la hausse des prix continue ou que les boîtes soient encore moins remplies. Et le troisième scénario, c'est plus politique, c'est ça? Oui, c'est si le Congrès américain décide de reprendre la main et de changer la loi sur les tarifs douaniers. Ça pourrait clarifier les choses à long terme, mais ça ouvrirait sûrement une grosse période de lobbying à Washington. D'accord. En attendant cette décision de la Cour, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux différents acteurs? Aux boutiques, par exemple? Pour les boutiques, c'est la prudence, surtout sur les précommandes de jeux avec beaucoup de plastique ou ceux où les marges sont déjà très faibles. Logique. Et pour les éditeurs? Eux, ils doivent vraiment avoir des plans B. Chercher des usines ailleurs, on parlait de la Pologne, du Portugal pour le carton, Vietnam, Inde pour le plastique. Explorer aussi de nouveaux matériaux, comme le Rewood ou le Napox, dont on entend parler. Et surtout, préparer leur communication sur les prix. Faut être transparent. Et nous, les joueurs et joueuses, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, il faut être patient. Que la décision soit bonne ou mauvaise, les effets concrets mettront des mois à arriver dans nos rayons à cause de toute cette inertie logistique.
Donc en résumé, l'avenir économique de notre hobby se joue en partie devant les tribunaux américains en ce moment même. Il va falloir suivre ça de près et voir comment les gros acteurs comme Asmodee ou Hasbro réagissent. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Au-delà de l'impact direct sur le prix qu'on va payer, est-ce que toute cette incertitude juridique prolongée ne pourrait pas à terme changer la façon dont les jeux sont conçus? C'est intéressant ça. Oui, est-ce que ça pourrait pas accélérer, par exemple, une transition vers des jeux avec moins de composants qui viennent de zones taxées ou pousser à utiliser plus vite ces matériaux alternatifs dont on parlait? C'est une question ouverte, mais ça pourrait redessiner un peu le paysage.